Salut ma personne, j'imagine que tu te portes bien. En tout cas, de mon côté, je vais toujours très bien comme d'hab. Si tu ne me connais pas, si c'est la première fois pour toi de me rencontrer, je suis tout simplement Martin Sugaban Mouri. Je suis architecte et bienvenue dans ma chaîne. Bienvenue dans la chaîne Maro Gold. Maro Gold, c'est une chaîne qui communique sur l'architecture et tout ce qui est lié à cela, c'est-à-dire conception architecturale, design intérieur, chantier, bref, actualité en architecture. C'est un mélange très intéressant pour les passionnés d'architecture comme toi, que tu sois un architecte ou alors un professionnel ou tout simplement quelqu'un qui se trouve dans le domaine du bâtiment. Je te dis bienvenue parce que dans cette chaîne, tu vas trouver un contenu très intéressant pour toi. Donc là, la seule chose qui te reste à faire, c'est de t'abonner et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour continuer dans cette aventure. Donc aujourd'hui, je viens avec un sujet très important que j'imagine va satisfaire plus d'un. C'est tout simplement comment développer sa créativité en architecture. Avant de commencer cette vidéo, je ne peux m'empêcher de vous donner mon propre témoignage parce qu'il y a de cela quelques années, lorsque je commençais les études d'architecture et même jusqu'au niveau 3, c'était vraiment compliqué en ce qui concerne la créativité en fait en architecture. C'est pas toujours évident, comme vous le savez. Créer en fait, ça émane de ce qui sort de l'ordinaire en fait. Donc comme vous le voyez, créer, c'est prendre quelque chose qui n'existe pas et le ramener dans le réel. Donc vous voyez que la créativité, c'est pas toujours quelque chose d'évident parce que l'idée, on ne la palpe pas, mais il faut réussir à la prendre et la concrétiser dans un projet. Donc du coup, c'est pas facile. Ce qui fait en sorte que au fil des années, j'ai développé certaines stratégies avec les conseils des aînés et du coup, j'ai réussi à m'en sortir pas mal parce que là, j'ai pu quitter de ceci à ceci. J'espère que vous voyez nettement l'amélioration au niveau du travail. Donc là, c'est parce que j'ai tout simplement appliqué 7 éléments que je continue à faire jusqu'à aujourd'hui et que je crois qu'ils vont forcément t'aider. Donc du coup, je t'en prie de bien vouloir suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc on se retrouve après le générique. Lorsque vous êtes en quête de créativité en architecture, la première chose que je pense que vous devez faire, c'est développer un regard routinier. Lorsqu'on parle de regard routinier, c'est tout simplement avoir un certain regard particulier sur l'édifice que vous rencontrez généralement autour de vous. Lorsque vous vous trouvez par exemple dans la rue, vous savez que dans la rue, c'est généralement bordé de plusieurs immeubles, plusieurs bâtiments. Vous devez développer un regard assez routinier, assez conséquent, assez un peu critique, je dirais. Observer constamment. Je me rappelle, à un certain moment, lorsque j'ai commencé cet exercice, parfois en conversation avec un ami, en conversation avec des amis, je passais le temps à observer les bâtiments qui étaient autour de moi. Je me posais la question, comment ils font par exemple pour certains qui étaient beaux, comment ils font pour que le bâtiment soit attrayant? Quelles sont les techniques qu'ils utilisent au niveau des façades? Comment ils rendent le bâtiment assez attrayant? Et donc du coup, c'était des bagages en fait que j'emmagasinais dans mon subconscient pour pouvoir en fait être utile lorsque je me retrouverais forcément face à l'exercice en tant qu'architecte. Donc ça, c'est la première chose. Si vous vous retrouvez aussi par exemple dans les édifices publics ou alors chez un ami dont vous trouvez le logement intéressant, vous devez observer l'intérieur et l'extérieur. Quel est le style dans lequel ils se sont focalisés? Qu'est-ce qui fait l'esthétique de la maison? Vous devez beaucoup observer ça parce que ça sera un bagage dans votre subconscient dont vous aurez forcément besoin. Après cela, lorsque vous regardez les films sur Netflix, vous visionnez des films américains, vous verrez que généralement dans les films sur Netflix, il n'y a pas que l'aspect cinématographique purement, il y a aussi l'aspect architectural parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que généralement dans les films, il y a des architectes aussi qui gèrent le décor. Il y a des architectes qui gèrent le décor, que ce soit le décor intérieur ou le décor extérieur parce que c'est important. Ça a également un sens. Bon, là, on ne va pas entrer dans le domaine cinématographique. C'est tout un autre domaine. Mais du coup, vous voyez que l'aspect architectural est très important à ce niveau-là. Donc, vous pouvez tirer forcément votre profit à ce niveau-là. Lorsque vous regardez un film, vous allez voir au niveau du design intérieur, lorsqu'il y a un décor, une scène intérieure, vous devez vous poser la question,
comment ils ont géré les couleurs, l'agencement du mobilier, tout ça, ça doit vous aider en fait. Même au niveau de l'extérieur, vous voyez, il y a souvent parfois des gratte-ciel qu'on présente, on filme en contre-plongée, tout ça, on prend des vues assez intéressantes. Et je crois que ces vues-là entrent dans le sens de la photographie en architecture parce que c'est toute une discipline. Et vous voyez que là, avec ces vues, si vous observez attentivement, vous allez voir en fait la ligne du bâtiment. Vous pouvez même voir le style qui apparaît, vous pouvez voir la pensée du bâtiment, vous pouvez voir en fait le fond du bâtiment, comment est-ce qu'ils ont travaillé le bâtiment, la tendance principale et dominante du bâtiment. Donc là, je pense que avec ça, vous pouvez forcément développer votre créativité. Et la suite aussi, c'est au niveau des voyages. Vous devez développer des voyages, planifier dans vos budgets des voyages, juste des voyages pour découvrir parce que ça ouvre énormément l'esprit. Là, pendant ces voyages, vous allez observer, vous allez voir la façon de construire des autres dans les endroits où vous partez et ce sera également un bagage subconscient. Donc, en gros, les amis, vous voyez à quel point vous devez développer votre regard routinier. Le deuxième point que vous devez développer lorsque vous voulez améliorer votre créativité en architecture, c'est tout simplement essayer de connaître les tendances architecturales actuelles. Lorsqu'on parle des tendances architecturales actuelles, on parle effectivement de la contemporanéité en architecture parce que lorsqu'on parle de contemporanéité, on parle de l'état actuel de la façon de faire une chose en fait. Donc là, les tendances actuelles, les connaître en fait ce qui les caractérise, ça va vous aider énormément. Lorsqu'on parle de tendances actuelles en architecture, à l'heure actuelle, on peut par exemple parler du minimalisme. Le minimalisme à l'état un peu exagéré parce que généralement, si vous voyez dans les constructions à l'heure actuelle, que ce soit en Europe et même déjà en Afrique, vous verrez que généralement les constructions ne sont plus chargées. On a juste des lignes, c'est juste des lignes en fait qui apparaissent et ça se manifeste aussi beaucoup avec le cubisme. Si vous voyez que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, on joue beaucoup plus avec des lignes et des volumes fins, assez fins. Et du coup, ça donne quand même une esthétique assez importante. Donc, on met de côté les superflus et vous voyez que forcément, avec ça, l'architecture est plutôt cool. En plus de cela, vous avez aussi une tendance, par exemple, écologique, c'est-à-dire un accent particulier sur le verre, un accent particulier sur les méthodes en fait qui procurent le bien-être et qui évitent au maximum la pollution exagérée dans le bâtiment. Et vous voyez que si vous comprenez cette tendance-là, ça peut être un élément qui va booster votre créativité également. Et en plus de cela aussi, pour ceux qui sont en Europe beaucoup plus, il y a la tendance industrielle. La tendance industrielle, généralement, ça consiste au niveau des logements à utiliser des bâtiments industriels anciens et à les personnaliser. Vous voyez que généralement, à l'intérieur, on utilise les mezzanines. Je crois que j'avais parlé un peu de cette tendance juste un peu dans une vidéo passée. Et donc, en plus de cela, vous avez aussi la tendance des espaces ouverts qui est beaucoup plus utilisée. Vous voyez aujourd'hui dans les bâtiments, la fenestration est vraiment considérable. Avec des terrasses aussi, on joue beaucoup plus avec l'esthétique au niveau des terrasses, ce qui crée forcément un design assez prononcé. Et je pense qu'avec ça, ça va nettement améliorer votre créativité en architecture. Puisque les gens veulent ce qui est contemporain, ce qui est actuel. Donc du coup, c'est très important d'étudier cette tendance actuelle en architecture parce que là, vous n'allez pas forcément sortir du contexte, vous n'allez pas sortir des projets qu'on faisait il y a de cela 300 ans puisque nous sommes au 21e siècle, n'oubliez pas. Donc c'est très important d'être actualisé parce que c'est un point vraiment à ne pas négliger en ce qui concerne la psychologie du client. L'agencement des couleurs et des matériaux, c'est le troisième point selon moi à ne pas du tout négliger lorsqu'on va améliorer sa créativité en architecture. Généralement, si vous observez bien les designs actuels modernes de nos jours, vous verrez qu'en termes de couleurs par exemple, il n'y a pas beaucoup de superflu. Généralement, on a 2 à 3 tons et parfois un ton qui vient briser en fait, 2 à 3 tons qui se marient en fait, qui vont dans le même sens, mais juste qu'on a un peu de dégradé et un ton en fait qui est un peu différent et qui vient briser la tendance pour apporter un certain contraste et parfois une certaine profondeur et forcément un certain dynamisme en fait dans votre façade. Et donc en plus de cela, au niveau des matériaux, vous verrez que si vous travaillez juste avec ces 3 matériaux-ci, c'est-à-dire la pierre, le bois et le verre, vous verrez qu'avec ça, si vous savez agencer seulement ces 3 matériaux, vous verrez que vous aurez une façade assez intéressante. Mais ce ne sont pas les seuls matériaux qu'on a. Il y en a plusieurs. Mais juste pour vous dire que savoir agencer les matériaux, avec des couleurs, ça amène forcément à un design assez intéressant. Donc en gros, vous voyez à quel point juste savoir utiliser la palette des couleurs, ne pas la rendre superflue, savoir mettre des contrastes
et aussi savoir agencer les matériaux. C'est très important pour le design en fait, très important pour l'esthétique de votre bâtiment, pour votre créativité architecturale. Donc les amis, je vous en prie de bien vouloir mener plus de recherches dans cet aspect. Et lorsqu'on parle de créativité en architecture, l'un des points à ne pas négliger, c'est l'approche contextuelle, culturelle et identitaire en fait dans le projet. Pourquoi je parle de cela? C'est tout simplement parce que généralement lorsque vous avez un projet, le client a une certaine identité et qui est parfois liée à sa culture, sa façon de voir les choses. Donc vous voyez que là, lorsqu'on parle de sa culture, sa façon de voir les choses, il a une certaine personnalité. Vous voyez, lorsque vous voulez faire par exemple le projet d'un monsieur qui est peut-être attaché à sa culture, il va forcément insister sur un certain nombre de choses. Ou alors, même s'il ne vous le dit pas, vous devez savoir en fait que pour l'accrocher, il y a certains points qui sont importants. Généralement, au niveau des petits projets, ce n'est pas toujours très urgent. Mais parfois, au niveau des grands projets, parfois, c'est important de pouvoir gérer l'aspect culturel. Ça peut être au niveau du site, en fait, ou alors au niveau de la culture générale. Parce que lorsqu'on parle d'un projet public, vous voyez qu'on ne peut pas juste s'attarder sur la culture d'un individu, mais beaucoup plus de la zone. Parce qu'un projet public, en fait, c'est un projet, en fait, qui, de manière un peu subliminale, a pour maître d'œuvre même les gens qui résident en fait, les riverains qui résident dans la zone. Donc du coup, parfois pour les accrocher, il faut aller puiser dans leur culture pour apporter une touche particulière dans votre design. Et là, ça améliore forcément la créativité lorsque vous appuyez sur un point culturel pour pouvoir sortir un bâtiment assez intéressant. Il ne s'agit pas forcément de prendre cet aspect culturel et faire tout le bâtiment, mais c'est parfois pour apporter une certaine touche identitaire au bâtiment. Ça peut juste être un geste architectural que vous allez faire sur la façade avec un élément culturel, ou alors même tout simplement même la fonctionnalité, la façon dont vous allez penser votre bâtiment. Et ça aussi, ça intervient dans la créativité architecturale parce que généralement l'esthétique suit la fonctionnalité ou alors la forme suit la fonctionnalité. Et lorsque je parle du contexte, vous devez savoir que c'est intimement lié au site, au climat qu'il y a dans le site. En fait, l'esprit du lieu, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez voir l'esprit du lieu en architecture. J'ai posté sur ma chaîne YouTube récemment. Vous pouvez aller la voir pour mieux découvrir lorsque je parle d'esprit du lieu. Et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi le budget. Tout ça, ça va dans le contexte. Lorsque vous faites par exemple un projet pour quelqu'un qui a un budget serré, ce n'est pas la même façon que vous allez travailler pour quelqu'un qui a un budget assez costaud. Et lorsque vous travaillez en fait sur un site qui a une morphologie plate, ce n'est pas la même façon que lorsque vous allez travailler avec un site qui a une morphologie en pente. Donc, vous voyez que l'esprit du lieu et le contexte financier du projet, ça peut vous amener aussi à gérer votre projet. Et tout ça, ça entre toujours dans la créativité architecturale. Pourquoi? Parce que vous devez pouvoir travailler votre pensée de manière à gérer un projet esthétiquement avec un contexte différent, c'est-à-dire pour vous rassurer que vous pouvez être capable de gérer un projet avec un petit portefeuille et par exemple avec un site accidenté de manière esthétique, tout comme aussi vous pouvez gérer un projet avec un portefeuille costaud, avec aussi un site par exemple plat de façon esthétique. Donc vous voyez que tous ces points-là, lorsque vous allez pouvoir manager ces points-là, ça va vous aider à améliorer également votre créativité architecturale. Pourquoi? Parce que la créativité architecturale, c'est aussi l'identité culturelle et aussi le contexte du projet. Et cinquièmement, vous devez suivre en fait des pages ou des comptes assez inspirants, des personnalités qui postent des travaux assez intéressants, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn et même sur Pinterest. Pinterest en fait qui est un site plutôt très intéressant en ce qui concerne la créativité au niveau du design de manière générale. Si vous voulez développer votre créativité dans le design, vous pouvez tout simplement vous diriger vers Pinterest. Puisqu'à Pinterest également, il y a des comptes des personnes que vous pouvez suivre. Vous pouvez aller et suivre des personnes qui postent des travaux que vous jugez plutôt intéressants et vous inspirer de leurs travaux. Parce que en fait, observer leurs travaux de manière continuelle, de manière routinière, ça va forcément créer quelque chose dans votre subconscient, ça va forcément développer votre créativité et ça va vous amener à produire des travaux beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est une étape que je trouve plutôt vraiment importante parce que ça va booster d'une manière inattendue vos compétences en ce qui concerne la créativité. Avoir des références, les amis, avoir des références, vous n'imaginez pas à quel point c'est vraiment important, c'est très important d'avoir des références pour développer sa créativité en architecture et beaucoup plus lorsqu'on se retrouve en face d'un projet. Si par exemple on vous donne la conception d'un projet d'un hôtel, vous voyez que
l'une des choses à faire, c'est d'aller par exemple sur Pinterest, qui est un site assez important, assez intéressant, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne les contenus, le design, que ce soit dans l'architecture, le stylisme, le graphisme, dans tous les domaines de design, de créativité. Pinterest est vraiment excellent. Lorsque je parle de références dans ce sens, vous allez regarder les hôtels que les gens ont conçus. Vous voyez, lorsque vous regardez les hôtels que les gens ont conçus, vous devez vous demander qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui va dans le sens de ce que je veux. Au niveau même aussi de la surface de votre terrain, vous allez regarder si vous avez par exemple un terrain plutôt long, un terrain à longueur, vous allez voir un bâtiment qui va dans ce même sillage. Et si le programme de votre hôtel, c'est peut-être un hôtel, un story building vraiment intéressant, c'est-à-dire peut-être un R+7, R+8, vous allez voir sur Pinterest, il y a des hôtels de tel à ce niveau. Vous pouvez par exemple prendre 4 références, 3 ou 4 références, mais généralement 3 références parce qu'il ne faut pas aussi aller à beaucoup de références, puisque le but des références, c'est de prendre certains points essentiels au niveau de l'esthétique des façades. Et quand je parle de référence, il ne s'agit pas juste de la 3D, mais même aussi de la 2D, parce que la distribution, la façon de gérer l'espace au niveau de la 2D, ça va forcément aboutir à la 3D. Donc du coup, en observant des références, 2 ou 3, bon, au maximum 3 références, vous allez prendre certains points importants au niveau de leur design et capter ce qui vous intéresse vraiment et réussir à associer cela, et avec tout ce que vous aurez emmagasiné au fil du temps, vous verrez que vous allez sortir un design plutôt intéressant et assez conséquent. Donc là, au niveau de la créativité architecturale, lorsque vous vous trouvez dans un projet précis, c'est important d'avoir des références pour sortir un projet plutôt intéressant. Si vous regardez, la plupart des cabinets actuellement travaillent avec ce système, le système des références. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose à fustiger, ce n'est pas de la tricherie. C'est tout simplement une façon de s'exprimer qui est plutôt à la base assez scientifique, parce que si vous voyez dans la science, lorsqu'on veut créer quelque chose, on s'appuie sur ce que les autres ont déjà fait pour pouvoir créer quelque chose. Donc c'est un peu ça dans le sens du design, c'est le même processus qui est plutôt à mon sens scientifique. Donc c'est quelque chose que je vous recommande fortement si vous voulez développer votre créativité en architecture. Et après avoir appliqué tous ces 6 points, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de travailler de manière diligente, de travailler de façon conséquente, de travailler de façon permanente et de travailler avec persévérance. Tout ça, c'est en fait pour expliquer le mot diligent. Donc, c'est vraiment important de le faire, parce que plus vous allez travailler, plus vous allez découvrir de nouvelles astuces, plus vous allez développer votre créativité forcément. Donc, c'est la seule chose à faire après tous ces points, c'est vraiment travailler de manière brutale, je veux dire travailler de façon consistante et tout le temps. Puisqu'au fur et à mesure que vous allez travailler, vous-même vous verrez que vos résultats vont forcément être beaucoup plus intéressants et les gens autour de vous vont apprécier vos travaux. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie de bien vouloir t'abonner, de la partager, de liker, de commenter. Bref, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. On est ensemble. Zougla.